Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'est parti pour les 24e Jeux Olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi à Pékin dans un contexte particulier, celui de la pandémie et du boycott diplomatique de nombreux pays occidentaux. Chez nous, un conseil des ministres qui accouche de décisions importantes qui nous concernent directement ce vendredi. Tout d'abord, l'entrée en vigueur de la baisse de la TVA sur l'électricité est retardée d'1 mois. Ensuite, on apprend que le gouvernement pourrait reculer sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. Les explications, ce sera en direct avec Rachel Crivellaro. 17 personnes ont dû être évacuées d'une résidence pour personnes âgées en Flandre. C'est une mesure assez rare, ordonnée, vous le verrez, par la justice, en cause des soins insuffisants. 2 millions d'euros, c'est le budget débloqué par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour aider les services d'aide à la jeunesse. Reportage dans l'un d'entre eux dans ce journal. Enfin, nous irons au sultanat d'Oman où le roi et la reine sont en visite. Un projet sur place vise à approvisionner notre pays en hydrogène, l'une des possibles énergies vertes de demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Dans la suite de ce journal, une application mobile pour empêcher les burn-out. Reportages et témoignages dans ce journal. Le succès du vélo depuis le confinement a des conséquences sur l'approvisionnement et sur les prix. Ces derniers flambent. Enfin, nous irons à Thoin, dans le Hainaut, à la découverte d'un trésor gaulois qui date d'il y a plus de 2 millénaires. Et César aurait pu dire de tous les archéologues de la Gaule, les Wallons sont les plus forts. C'est sur cette paraphrase de Jules César qu'on referme ce journal. Tout de suite la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission C'est du Belge et d'un très beau documentaire consacré à Catherine Deneuve. Excellente soirée sur la Une, à demain, 13h.